감사합니다. I like your glasses. You see the glasses? Merry Christmas. Keep it up. Keep it up. Hey, keep it up. Keep it up. Give it up. Keep it up. No, I can't. We got to see our friend. Thank you. You can come. We're gonna park in here. Hello and welcome to GrizzlyNbear Overland. I'm Steph, and with my husband Lee, we are traveling around the world in our Land Rover Defender and 4-wheel camper. Where are you? I'm in Korea. Do you know the name of this island? Jeju. Jeju? Nyet, Jeju. Gadiok or Gadok. 가덕도. We're here to do some rock climbing. Caught up with some fellow overlanders. Hi. Melvyn and Léa. Léa. Pretty sweet Iveco truck there, but we'll get into that later because that thing is an awesome build. Blown away, that's all I can say. I'm a bit jealous. Yeah, it's I have to say it's a lot more cozy than ours. Comte? Is that how we say it? Comte? Comte? My favourite cheese in the entire world. Merci Denis, mon tonton qui me l'a acheté. Emerging from the beautiful trail to get down here, scattered all the way along the rocks, there's fishermen standing in places they could only reach by boat, so they must get dropped off and then picked up later in the day. I might have found my first project. Super hard. 7B. Comptez, deuxième partie. 감사합니다. Bye bye. Thank you. We had an incredible day yesterday with beautiful blue sky and sunshine, and today it has not stopped raining. This area is turning into a massive mud. We're going to move campsites tomorrow. I found a better one when I went for my run this morning. Washing, never going to dry. We've already filled Steffi's green bucket. It's not so nice, but it's alright, we can deal with it. Après une journée pluvieuse passée à faire du montage vidéo dans la cellule, nous avons été invités chez Mel et Léa. Rien de tel qu'un feu de cheminée, du vin, du fromage et un délicieux repas en bonne compagnie. The new, less muddy campsite. Still very, very close to our climbing location. We've adapted to car park camping. It's actually not too bad, and we've always got access to very nice, clean toilets as well, which is a bonus.
Test 1, de 2, voix, 3, 1, 2, 4. 1, 2. Je m'appelle Melvyn, j'ai 24 ans, je suis couvreur. J'ai fait ma formation chez les compagnons du Tour de France. Moi, je m'appelle Léa, j'ai 23... Toi, t'as 23 ans? J'ai 24 ans. T'as dit 24? Moi, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et donc je suis architecte d'intérieur. On a fait ce van en totale complémentarité. Je dessinais une idée et lui, il l'a fabriquée. On s'est mis ensemble il y a un peu plus de 2 ans et du coup très rapidement on a voulu faire ce voyage dans le sens où moi je voulais partir en camion et Léa voulait faire un tour du monde. On a acheté le van 1 an après. Ouais. En 3 mois on a fait 80% je pense. Ouais. Pendant le premier hiver on a juste fait l'isolation et un peu d'électricité et après quand j'ai terminé mes études et lui il a quitté son travail, on a fait 3 mois à fond. C'est un vieux camion, il est de 91. La boîte de vitesse elle était endommagée et il a découvert de la limaille dans la boîte. Du coup, toutes les pièces à l'intérieur, elles étaient mortes. On a voulu la changer, mais c'était impossible et introuvable parce que c'est le premier modèle des Iveco 3510 à avoir une boîte 5 vitesses et ça a duré qu'1 an. Et l'année d'après, ils sont passés sur une autre boîte, donc du coup, on avait très peu de chance de trouver cette boîte qu'on n'a jamais trouvée. Du coup, on a trouvé une entreprise en Angleterre qui pouvait nous faire un échange standard. Il y a eu des commandes en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Et ça a mis 3 mois avant de récupérer toutes les pièces et de la remonter. On devait partir en juillet 2019 et on est parti en octobre. Ça fait 1 mois et demi, même pas, qu'on est parti. Donc on a fait France, Belgique, Allemagne, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie en 2 semaines. Ouais. Saint-Pétersbourg, Moscou, Kazan, Omsk, Novosibirsk. Et ensuite on a fait le lac Baïkal. L'idée c'était d'accélérer pour passer la Russie. Parce qu'on a eu jusqu'à -27, ça a abîmé pas mal de trucs dans le camion. Et en fait le lac Baïkal on a appris grâce à Lee qu'il restait qu'un seul ferry pour faire Vladivostok, Corée du Sud et c'était dans 1 semaine. Mel a dû conduire 12 heures par jour pour arriver à prendre le dernier ferry. On a fait 5500 km en 5 jours et demi. Ricard for my friend Lee. What do we call this one? Ricard? Santé. Santé. Much better than directly from the bottle. It's French, hein? Yeah? From Marseille. On a un petit atelier, un petit établi quoi. Ouais, donc en fait le but aussi pendant notre voyage c'est de pouvoir se poser à un endroit et de faire des créations, que ce soit moi de la pyrogravure, du dessin, que lui des bricolages et des sculptures en métal. Donc là c'est un bol magnétique et ici c'est un petit étau. On a quelques outils là. Agrafeuse, des stylos, des pinces. Du bambou, du bois pour faire de la création ou d'autres projets. Et on a un coffre latéral qui nous permet d'ouvrir pour avoir accès à la cuve d'eau qui est sur le côté. 117 litres d'eau. On a un panneau solaire de 340 watts qui est relié à un régulateur MPPT. Il va sur un convertisseur de 800 volts. On a 2 batteries au gel 130 ampères chacune, donc 260 ampères, tout en Victron énergie. Et on a un e-manager donc qui permet de connaître l'état de charge des batteries. La gestion des charges. Qui répartit la charge des batteries pour moins les abîmer. Le poêle on l'a fait vraiment dans les règles de sécurité. On a fait un châssis en bois sur lequel on a rajouté du placo anti-feu. Pareil pour la paroi ici et pareil ici. On a mis ce passe-tuyau et on a fait un encadrement du coup en placo anti-feu aussi, tout jointé avec du silicone réfractaire donc qui tient bien la chaleur. Habituellement on met une plaque en zinc ici pour éviter que la fenêtre ne chauffe. Mais on n'a jamais eu de problème et la plaque ne chauffe pas trop non plus. Donc, on a aussi des ventilations, donc le meuble est percé juste en dessous. Et on a une autre ventilation ici. On a acheté ce petit chauffe-eau, pas de la marque du poêle, mais il s'adaptait. Mais en accessoire, on a rajouté ça, donc c'est un tirage en fait qu'on peut gérer pour que ça dure toute la nuit. C'est le seul meuble que j'ai vraiment fabriqué moi-même, donc c'est le petit meuble de rangement qu'il y a dans le lit. Je suis fière parce que je l'ai fait entièrement. Mais sinon, je pense que la chose dont on est le plus fier dans le van, c'est le ciel étoilé. Ça a pris beaucoup de temps, je l'ai fait avec mon oncle, il nous a bien aidé, donc on a mis à peu près 2 jours à le faire. On a dû percer au Dremel 200 trous avec une mèche de 0,75 mm. Tout part en fait du générateur qui est juste ici. C'est juste un petit générateur de lumière. Et on a fait des paquets de 14 je crois. On les a fait passer dans des petits litos qu'on a percés pour faire passer les petits paquets de fibres. Et ensuite à chaque fois on les a fait
On les a fait passer dans les trous, donc à la fin il y avait 200 fibres qui pendaient à peu près jusque là. Il faut juste mettre un petit coup de glu sur chacune des pointes et les couper à ras une fois que c'est sec. Oh non, il est cassé! Qu'est-ce qui est cassé? Mon diffuseur d'huile essentielle. Ah bah ça c'était sûr après la Russie. Hein. Bon, là c'est cassé. Notre tuyau de recharge de GPL, donc on n'a pas voulu le mettre à l'extérieur, on l'a mis ici. Et donc on a juste à visser les embouts dans le pays dans lequel on est. Et après on a juste à remplir le GPL qui va remplir la bouteille qui est juste en dessous de la cuisine. Mire de remplissage, ici c'est pour ouvrir ou fermer le gaz. Et là on a notre indicateur et on a deux vannes, donc la première vanne c'est pour les plaques et la deuxième vanne c'est pour notre chauffe-eau qu'on va supprimer. Il a cassé en Russie à cause des trop faibles températures. Notre récupérateur d'eau, on a fait un truc simple avec un bidon qu'on peut dévisser et vider quand il est plein. On a notre évier, notre robinet qui a cassé en Russie aussi. Frigo Dometic, frigo tiroir, qui était bien pratique parce que son groupe froid n'était pas accroché et il pouvait se déporter, donc on a pu le mettre sur le côté à l'arrière et il est très facilement réglable, donc il y a quand même assez de place, il fait 30 litres et ça reste de la bonne qualité. Et il consomme presque rien. Et il consomme quasiment rien, 12 ans 24 volts. Crédence en écaille, c'est mon grand-père qui nous l'a fait. Et on a mis du joint turquoise, c'est pour rappeler un peu les petites touches de turquoise qu'on a. 가덕도, 인 가덕도, 요. Conducteur 가덕도 여기. Korea? 코리아, Ah yeah, we Korea. 부산 가덕도. 안녕하세요. Ah, it's okay. Tout le bois il vient de la forêt de mon oncle Fred, c'est du châtaignier, donc tout ce qui est plafond et meubles. C'était des arbres morts sur pied qu'on a découpés, qu'on a ramenés chez un de ses amis qui nous les a débités en planches. On en avait une quarantaine et on a fait tous les meubles avec. Mis à part le plan de travail, le meuble du poêle et la table, c'était du séquoia géant que mon oncle avait fait sécher depuis plusieurs années dans sa forêt. Donc il nous a donné 2 planches. On a mis une bonne dizaine d'heures à le poncer, à le traiter, à mettre de la résine. On a brûlé. On a mis de la cire d'antiquaire, ensuite on a mis de la résine avec des paillettes turquoises et ensuite on a mis du vernis bistrot pour pouvoir manger dessus. Ça fait un beau rendu et on est assez content d'avoir que du bois brut et pas de bois acheté en supermarché. Alors on a nos toilettes chimiques qu'on utilise vraiment très peu, qui sont juste ici, et on a un aspirateur et les choses qu'on sait pas où ranger, on les met là. Notre petite Jack. C'est un Iveco 3510, 2,5 litres Sofim de 1991. Anciennement un camion de transport de matériel médical des pompiers. Il a été racheté par un couple de retraités qui l'a partiellement aménagé, isolé, etc. Ils nous l'ont vendu parce qu'ils achetaient un autre camping-car et nous on a complètement tout changé à l'intérieur. Pour moi j'ai un siège à suspension hydraulique avec des accoudoirs. Donc qui est bien pratique pour la route. Et Léa, on lui a mis un siège d'espace 5. Son siège était un peu haut, donc du coup on lui a fabriqué une petite boîte à ses pieds avec un petit tapis. Un petit tapis bien doux. Et on voudrait tout ce qui est montant de plastique, les recouvrir de cuir. Et tout ce qui est tissu, des portières, etc. le recouvrir avec un nouveau tissu un peu plus joli. Et on a rajouté aussi 6 enceintes à l'avant. Il y en a aussi une à l'arrière, plus un caisson de basse. On a fait un site internet pour expliquer comment on a construit tout le camion. Donc le site est encore en construction, mais il va servir à la communauté de gens qui veulent construire leur propre van. Expliquez-nous comment on a construit notre van, les matériaux qu'on a utilisés, les normes de sécurité, etc. Pendant presque 1 an et demi, piocher des idées à droite à gauche sur des sites. On a voulu réunir tout ce qu'on avait récupéré pour montrer aux autres comment on a fait le camion, quoi. Je sais pas si c'était dans ce sens là, le coréen. Kimbap.